Bonjour à tous, voyons comment détecter les techniques de mouvement latéral avec log 360. Dans le cadre du Mitra Attack, le mouvement latéral est une tactique que l'adversaire utilise pour se déplacer à travers un réseau, après avoir obtenu un accès initial. L'objectif est de localiser et d'accéder au système cible, ce qui implique souvent de pivoter à travers plusieurs systèmes et comptes. Il existe de nombreuses techniques et sous-techniques que les adversaires peuvent exploiter pour réaliser ces mouvements. Ils peuvent notamment exploiter des services à distance, utiliser des identifiants stockés et tirer parti d'outils et protocoles légitimes pour se déplacer furtivement au sein du réseau. C'est la raison pour laquelle les adversaires effectuent des mouvements latéraux pendant une attaque, pour étendre leur accès et se déplacer dans le réseau, pour compromettre des systèmes mais comptes supplémentaires, augmentant ainsi leur portée et leur contrôle. Pour découvrir des actifs critiques, identifier et accéder à des ressources de valeur telles que des données sensibles, de la propriété intellectuelle ou des systèmes à haute valeur. Pour maintenir une persistance et garantir un accès à long terme en compromettant plusieurs systèmes et en créant des points d'accès redondants. Pour élever leurs privilèges et obtenir des autorisations supérieures sur des systèmes supplémentaires, permettant ainsi un contrôle plus étendu et de nouvelles exploitations. Les adversaires peuvent employer diverses techniques de mouvement latéral pour naviguer dans les réseaux et accéder aux systèmes ciblés. Ils utilisent souvent des services à distance tels que le RDP, SSH ou des VPN pour se déplacer latéralement. Contrôler les systèmes à distance comme s'ils étaient physiquement présents. Par ailleurs, ils peuvent utiliser des méthodes d'authentification alternatives telles que des identifiants volés, des jetons de sécurité ou des certificats pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles et s'authentifier légitimement. Une autre méthode consiste à propager du code malveillant via des supports amovibles, comme des clés USB, leur permettant d'infecter des systèmes non connectés ou de contourner les contrôles de sécurité réseau. Ces techniques permettent aux adversaires de naviguer dans le réseau, localiser les actifs de valeur et établir un contrôle persistant sur les systèmes compromis. Voyons maintenant comment détecter ces différentes techniques de mouvement latéral avec log 360. Une fois connecté au réseau, accédez au module SIEM puis au module Event Log Analyzer et sélectionnez la catégorie rapport en haut. Cela affiche tous les rapports prédéfinis proposés par log 360. Allez ensuite dans la catégorie Mitra Attack et choisissez Mouvement latéral dans le menu déroulant. Le menu de gauche présente une série de rapports sur les techniques courantes permettant d'effectuer un mouvement latéral sur le réseau. Ces techniques sont subdivisées en sous-techniques utilisées par les adversaires pour atteindre leurs objectifs. Dans la catégorie Services à distance, vous pouvez consulter plusieurs rapports sur l'activité réseau liées aux connexions RDP, comme les connexions RDP entrant sur localhost. La colonne Messages fournit des détails importants comme le type de connexion, le type d'authentification, les utilisateurs et domaines associés à l'événement. Vous pouvez également consulter le rapport First Time Seen Named Pipe pour vérifier si un nom de canal nommé est accédé pour la première fois sur le réseau. Les named pipes sont utilisés pour les communications interprocessus local ou réseau, et un nouvel accès peut indiquer un mouvement latéral. Consultez aussi le rapport NetSH RDP Port Opening pour vérifier l'usage de la commande NetSH sous Windows, qui permet d'ouvrir le port RDP, habituellement le port 3389. Vous pouvez vérifier tous ces détails dans la colonne Messages du rapport. De la même manière, log 360 peut suivre plusieurs autres techniques de mouvement latéral. Si vous remarquez ces techniques sur votre réseau, voici les prochaines étapes pour mener une enquête approfondie, comprendre la portée et l'impact de la technique détectée.
Analysez les logs, le trafic réseau et les changements système pour identifier les comptes et systèmes compromis. Supprimez tout code malveillant, toute configuration non autorisée et tout compte compromis. Assurez-vous que les vulnérabilités sont corrigées et que les systèmes sont à jour pour prévenir toute nouvelle exploitation. Réinitialisez les mots de passe des comptes affectés, notamment ceux disposant de privilèges élevés, et envisagez de changer les mots de passe de tous les comptes privilégiés par mesure de précaution. Merci d'avoir visionné la vidéo. Pour plus d'informations, contactez-nous par email à log360 support@manageengine.com. Vous pouvez également télécharger une version gratuite de la solution au lien indiqué, sans aucun coût ni risque, et essayer Log360 dans votre environnement pendant 30 jours.